Joyeux temps des fêtes à vous qui êtes à la maison. Je vous souhaite la bienvenue dans votre salon royal, un moment où nous partageons en famille avec vous sur différents sujets par rapport au temps auquel nous sommes aujourd'hui à la lumière de la parole de Dieu. Comme vous le savez, nous sommes jamais seuls. Nous sommes en famille avec Manon, Chico, Pasteur Malou et nous parlons de l'essentiel de Noël finalement. Yes. Parlons-en. Ben, c'est très important de mettre les points sur les i lorsqu'il s'agit de ce temps de fête. Ben, déjà aussi, je profite de souhaiter un joyeux temps de fête à tous ceux qui nous suivent et à ceux qui sont avec moi. Voilà. Temps de fête. Mais oui, c'est très important de définir l'essence même de ce que est Noël, parce qu'il est vrai qu'il y a plusieurs équivoques sur la date du 25 décembre, mais on va pas rentrer dans ce débat. Mais il est vrai que pour certains, la Noël, c'est une opportunité de passer un moment en famille, un moment de partage, des bons repas. C'est très bien, les bons repas de Noël. Oui. On n'a rien contre. Aussi d'échanger des cadeaux, faire des cadeaux aux enfants, en famille. Mais nous, on veut vraiment prendre le temps de souligner que bien au-delà de ce merveilleux moment en famille qui est très essentiel, qui est important aussi, mais il y a une définition derrière cette fête de Noël. La définition, la vraie et la bonne définition, c'est la venue du Sauveur, la venue de Jésus. Alors certains font le choix d'utiliser cette fête comme un moment de commémoration où on commémore la naissance de Jésus, mais bien au-delà d'une pensée que Jésus est venu, il est important de célébrer la naissance de Jésus. Alors par célébrer, ce que j'entends, c'est que nous avons plusieurs raisons de nous réjouir de sa venue parce que nous connaissons la fin de son histoire. Wow, nous célébrons la naissance de Jésus parce que nous savons ce qu'il a fait. Et nous disons, ben, s'il n'était pas venu, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. S'il n'était pas venu, nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, nous sommes aujourd'hui sauvés parce que il a choisi de venir. Mais la célébration, au fait, c'est que nous célébrons la méthode que Dieu a utilisée pour sauver l'homme. Il a choisi de venir dans la forme humaine. Et c'est le plus beau cadeau, c'était la meilleure des méthodes, parce qu'avant Jésus, plusieurs sont venus, mais la meilleure stratégie que Dieu a utilisée, c'est de venir lui-même. Et ça, c'est un sujet de louange pour nous. Du reste, moi, je pense que nous devons célébrer la naissance de Jésus tous les jours, dans notre quotidien. Nous devons célébrer Jésus qui a fait le choix de venir dans la forme humaine. Déjà c'est un, mais aussi nous célébrons le fait qu'il nous a démontré en venant dans la chair qu'il est possible de vivre comme lui dans ce monde. Oh. Et le fait que Jésus est né d'une femme, Jésus est venu, était 100% homme, 100% Dieu, c'est déjà toute une prédication pour nous, un encouragement à la vie de la sainteté, un encouragement à l'accomplissement d'une mission, parce que Jésus est venu sur la terre et à la fin, il a dit tout est accompli. Donc, vous savez, c'est très intéressant parce que lorsque je me souviens, j'ai suivi un match de football avec mon jeune frère. Je suis fan de football. Tu aimes le football aussi? Je suis un fan de football et mon frère était en train de préparer un examen et il n'a pas pu suivre le match avec nous à la télé. Ben, il nous entendait pousser des cris. Alors, il est venu le lendemain, il devait resuivre un match que nous, on avait déjà suivi. Donc, il savait que l'équipe avait gagné. Du coup, tout ce qui se passait, il était tranquille et il suivait le match avec joie au début du match. Wow. Il célébrait avant la fin du match parce qu'il savait l'issue de cette rencontre sportive, justement. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Nous célébrons le fait que celui qui est venu a réellement sauvé. Celui qui est venu nous a rachetés, celui qui est venu a accompli sa mission, il nous a réconciliés avec Dieu, il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous nous réjouissons parce que nous connaissons la fin de l'histoire. Wow. C'est exactement ça l'essence de Noël que je pense qu'on devrait avoir au-delà du repas et des cadeaux. C'est une bonne chose. Moi, j'aime les cadeaux. C'est un cadeau pour moi. J'ai reçu un cadeau ici, voilà, j'ai un très beau cadeau. On aime les cadeaux dans le temps de fête, on aime passer ce moment en famille, mais c'est important que Christ soit au centre. Et si on remarque en ce moment, le monde essaye d'effacer de plus en plus la personne de Jésus autour de la célébration de Noël. Les anglophones, on disait Christmas, et de plus en plus, on voit que le Christ, dans le mot dérange, on enlève, on met maintenant Xmas. On essaye d'effacer de plus en plus Christ au centre de cette fête, mais il est vraiment important de remettre Jésus au centre de la fête de Noël. Nous célébrons sa venue parce que nous savons qu'à la fin de l'histoire, il a triomphé. Amen, amen. Nous célébrons sa venue, oui, peut-être un 25, mais finalement, c'est une célébration
continuel. Exactement. Chaque jour. Exactement. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui se disent, ah oui, ils vont à la messe aussi. Il y a des gens qui vont juste à l'église à Noël. Mais comment finalement célébrer le Christ tous les jours? Comment me dire que non, c'est pas juste le 25 que je célèbre le Christ, Manon, mais c'est non, tous les jours. Donc, que je me réveille un 1er avril, que je me réveille en juillet, non, Christ est là tous les jours. Mais je pense déjà qu'il faut justement sortir de cette vision de juste 25 décembre, je fête ce jour-là. C'est vrai qu'en Occident, on a beaucoup cette image de la crèche avec Jésus qui est né comme un bébé, mais entre-temps, le bébé a grandi, il n'est pas resté juste bébé et puis il n'est pas resté 1 mois, 2 mois, non. Christ a vécu et quelle vie, justement. Il a vraiment répondu à la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et je pense que déjà, la première des choses, c'est d'enlever cette vision de Christ est dans la crèche, comme on peut le représenter parfois à la fête de Noël. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas juste ça. Et souvent, les personnes ont cette image-là. Faudrait quand même... Qui est Jésus, au fait? Chercher à découvrir, OK, il est né à une date, mais entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu sa vie, et comme je l'ai dit, il a vécu pleinement sa vie, jusqu'à aller sur la croix et nous sauver, nous racheter. Ce pourquoi on est là aujourd'hui, ce pourquoi on s'appelle justement des enfants de Dieu. Mais comment il a vécu? Et ça, comment il a vécu? C'est au travers des Écritures que je peux le savoir. Dans les évangiles, on nous raconte sa vie. Comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a prêché, il a fait des miracles, il a libéré les captifs, il a fait tellement de bonnes choses pour nous. Il faudrait peut-être que je me pose la question, comment est-ce que je pourrais le vivre au quotidien? Comment vivre comme lui, finalement? Comment est-ce que je pourrais prendre exemple sur lui? Et ça, je le trouve dans la parole. Quand je lis la Bible, je peux mieux le prendre comme modèle parce que j'ai toute sa biographie, au fait, qui est écrite là. Au fait, c'est pas juste la Bible n'est pas juste une histoire. La Bible n'est pas un livre qu'on va juste raconter au fil des années. Non, la Bible, elle se vit. Et pour le vivre, nous aussi, chaque jour, c'est qu'on doit prendre cet exemple-là. Je donnerai un exemple. Pour avoir on a tous des exemples de vie, des personnes. Peut-être ça peut être ma maman, par exemple. Mais comment est-ce que je peux prendre exemple sur ma maman? C'est parce que j'ai été à ses côtés, j'ai vu comment elle a été une femme dévouée, une mère dévouée, mais parce que j'étais à côté d'elle. Donc, pour prendre le Christ comme exemple, je dois être proche de lui. Et ça passe par l'accepter, ça passe par le découvrir, ça passe par qui est ce Jésus-là? Je veux le vivre chaque jour, mais je peux pas le vivre chaque jour si je le connais pas. Yes, j'aime tellement ce que tu dis, Manon, parce que en réalité, j'imagine que lorsque l'on voit Jésus juste dans une crèche, on le limite. Exact. Or que si on voit maintenant le Christ, Jésus-Christ, dans son entièreté, quand on voit comment il a marché, quand on voit comment il a guéri, quand on voit comment il a libéré, quand on voit comment il est mort à la croix, finalement, on réalise que oui, ce sont nos péchés qu'il a portés, il a porté nos infirmités. Donc, ne limitons pas le Christ juste à une crèche, mais vraiment, regardons le Christ dans son entièreté jusqu'à la croix, jusqu'à même lorsqu'il va revenir, nous reprendre. Parce qu'il est revenu et il a ressuscité. Parce que des fois aussi, on voit la croix, mais on oublie aussi la résurrection. Dans la culture, on oublie que, OK, Christ est parti à la croix, mais il n'est pas juste mort. Parce qu'on peut voir que parfois, Jésus est représenté sur des croix, mais il n'est plus sur cette croix. Il a ressuscité et il reviendra un jour pour nous reprendre, nous, son Église. Donc, pour le vivre chaque jour, il faut d'abord en avoir conscience, il faut le comprendre. Et c'est ça que je pourrais dire, je pense. Yes, wow, c'est tellement profond. Pasteur Malou. Comme ils l'ont dit, hein, Christ est la solution au problème du péché. Parce qu'au quotidien, il y a plusieurs qui vivent dans la culpabilité, qui s'excluent, qui s'auto-excluent parce que ils estiment qu'ils sont pas dignes. Mais Christ est venu pour être la solution au péché. Je vais donner 3 approches. Le péché comme la transgression de la loi, le péché comme ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, mais le péché comme manquer de but, parce que étymologiquement, péché c'est manquer de but. On parlait de péché quand l'archer lançait sa flèche, tirait sa flèche et puis que la flèche manquait la cible. C'est là qu'on disait que on a péché. On est sur terre, on n'est pas sur terre par hasard. On est sur terre parce qu'on a un mandat qui s'attache à nos vies. Éphésiens 2:10 peut dire que nous avons été créés en Christ afin d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc les œuvres que nous devons accomplir sur la terre
nous ont précédés. Ce n'est pas comme si on était arrivé et puis Dieu fait « Hey, et Chico est là, qu'est-ce qu'il doit faire ?» Non, 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 non. Les œuvres nous ont précédés. Même quand on parle de Lucifer dans Ézéchiel 28, on dit que ces instruments ont été préparés pour le jour de sa venue. Donc, il faut déjà sortir du concept que je suis là et puis je sais. Non, c'est en Dieu. Il nous a créés en lui, par lui, en lui, pour lui. Ça veut dire que les œuvres que nous devons accomplir nous ont précédés. Maintenant, Jésus, il y avait Adam. Adam était une âme vivante. Une âme vivante qui a péché. Je crois qu'il a péché parce qu'il était une âme vivante. Parce que 1 Corinthiens 15, 45 nous dit que nous, qui sommes en Christ, nous sommes devenus des esprits vivifiants. C'est pour ça que il est possible pour toi et moi de dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne ». Il faut déjà être conscient que Jésus est venu pour nous donner ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est justement cette vie-là, la vie de l'Esprit qui habite en nous, qui nous rend capables de communiquer la vie. Donc Jésus est venu pour que de la mort où nous étions, nous puissions non pas seulement l'accepter, recevoir la vie, aussi baigner dans sa vie, et puis être revêtu de sa vie pour que nous soyons capables de communiquer sa vie. Donc, là où la mort règne, nous venons, nous communiquons la vie parce que Christ est venu un jour. Donc, Christ est l'amour qui a vaincu la haine, qui a vaincu la mort, et Christ qui est la vie qui a vaincu la mort. Christ est l'amour qui a répondu à tous les problèmes du monde. Amen. Donc, quand je pense Noël, oui, peut-être la dinde répond aux problèmes du corps, mais Christ, lui, il répond aux besoins de l'essence de l'homme, aux besoins de l'esprit. Et par Christ, nous vivons une vie d'esprit. Je vais tiens quand même à préciser que, alors, quand je dis ça, souvent les gens ils comprennent pas quand on dit la mort. La mort, en fait, pour un humain, la mort n'existe pas. Parce que les hommes sont des esprits. Et les esprits ne meurent pas. La mort physique, ce n'est même... En fait, la définition de la mort comme cessation de vie, c'est erroné, en fait. Vous savez, quand tu meurs, le corps se décompose, il y a une vie. Il y a des bestioles qui se créent. Donc, le corps continue de vivre sous une autre manière. La vraie définition de la mort, c'est la séparation d'avec. Donc, quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Mais en réalité, la mort n'existe pas. Et les esprits vivent dans l'éternité. Alors, quand tu es en Dieu, tu vis. Quand tu es avec le diable, tu es mort parce que sa respiration à lui, c'est la mort. Donc, nous qui avons Christ, nous avons reçu la capacité de vivre la vie de l'éternité. Et l'éternité a déjà commencé. On ne vit pas pour l'éternité, on vit l'éternité. Amen. Amen. C'est très important. Il y a tellement de choses à dire. Donc, Noël, c'est un jour spécial. Spécial où... Alors, je vais le dire différemment. Quand Adam et Ève ont péché et que Dieu les a sortis du jardin, il a fait de sorte qu'ils ne puissent plus consommer l'arbre de la vie pour qu'ils ne vivent pas éternellement pécheurs. Mais qu'est-ce qui s'est enclenché? C'est que grâce à ça, je dis bien grâce à ça, Dieu a créé le temps et l'espace. Le temps et l'espace n'existaient pas avant le péché. Avant le péché, Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. C'est le péché qui a emmené la mort. Donc Dieu nous crée, nous donne le temps et l'espace. Pourquoi? Pour que la main de Jésus vienne nous rattraper et nous ramener vers la vie qu'il a protégée. Donc Jésus, Noël, ça doit être une halte, c'est-à-dire un jour où on s'arrête pour se positionner dans le calendrier de l'éternité par rapport à Christ. Wow. Voilà ce que je pourrais un calendrier dire. Pour nous positionner à Christ. Amen. Alors, par rapport à ça, j'en profite pour dire que aujourd'hui est le jour du salut. Pour vous qui êtes à la maison, vous avez compris que Christ est vraiment la raison pour laquelle nous fêtons Noël. Il est vraiment l'essentiel. Et nous allons lire un témoignage. C'est Micheline qui nous a envoyé son témoignage qui est au Congo. Et elle dit comme suit. En 1992, j'avais été invitée par un collaborateur à l'hôtel Intercontinental à Kinshasa pour un dîner.
J'ignorais que c'était une rencontre d'évangélisation autour d'un dîner. C'est ce jour-là que j'ai accepté réellement le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la suite, mon collaborateur m'a invité à des réunions et des cellules de prière dans son quartier et les frères et sœurs me visitaient. Elle a mentionné qu'il faut dire que quand j'étais plus jeune, ma mère avait essayé de m'emmener à l'église, mais ça ne m'intéressait pas. J'étais trop prise avec les activités mondaines entre jeunes. Merci beaucoup, Micheline de Kinshasa. Alors, que pouvons-nous dire comme technique, en fait, d'évangélisation? Ici, il y a Micheline qui a été pris à un dîner. Elle voulait aller manger bonne technique. à l'hôtel Intercontinental. Puis finalement, elle s'est rendue compte que, c'était un dîner d'évangélisation. Et nous croyons que durant le temps des fêtes, c'est le moment de recadrer la vérité en mentionnant que non, Jésus est réellement venu pour sauver l'humanité. Alors, quelles sont les techniques que vous pouvez donner à une personne pour évangéliser? Une seule? Une seule. Chacune. Il y en a tellement. Ah, bon, moi, je pourrais peut-être parler par rapport à ma famille, à moi. Moi, j'ai été élevée dans une culture plus catholique. Ben, on a toujours fêté Noël. Et c'est vrai que justement, Noël, c'était un bon moment pour se retrouver en famille parce que, voilà, c'est peut-être toute l'année, vous n'avez pas de temps, mais c'est peut-être le seul jour de congé qu'on peut vous donner, même au travail. On sait que le 25 décembre, les personnes ne peuvent pas venir. Alors, une fois que je me suis réellement donnée à Christ, c'est vrai que je me disais, bon, maintenant on part en famille à la fête de Noël, ok, mais est-ce qu'il faudrait pas aussi peut-être plus leur parler de cette fête? Pas juste, ok, eux ils viennent pour fêter, mais peut-être plus leur expliquer le contexte. Bien sûr que des fois, c'est pas toujours facile de s'adresser à des personnes qui n'ont pas eu cette même révélation que vous, parce que moi j'étais la première vraie, on va dire, chrétienne de ma famille, vraiment. Mais je pense qu'avec le Saint-Esprit, avec la sagesse de Dieu, peut-être réexpliquer justement l'histoire, comme je le disais avant, que Jésus n'est pas juste dans la crèche, mais qu'il a fait bien plus pour toi et moi, parce qu'il t'a tellement aimé qu'au final, il est même parti à la croix pour toi et expliquer, au fait, l'histoire. Je pense qu'une personne qui a par habitude de fêter cette fête-là, peut-être juste lui réexpliquer. Il y en a qui ne savent peut-être même pas tout ça. Les gens fêtent par culture. Aujourd'hui, on se penche plus sur les origines des choses, on veut juste tout faire vite. Mais au final, peut-être réexpliquer. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est ce que je faisais. Peut-être que parfois, je les embêtais aussi. Mais au moins, je savais que le message, il est passé et ils savent que moi, je fête Noël, mais je fête pas juste Noël pour les cadeaux. Je fête vraiment Noël parce que c'est la naissance de mon Sauveur. Mon Sauveur est né ce jour-là et ils le savent, au fait. Donc, personnellement, moi, dans ma famille, c'était un peu ça. Ben, c'est sûr qu'il y a tellement des techniques aussi qu'on pourrait partager, mais je pense revenir à l'origine, dire que voilà, s'il y a eu une mort et une résurrection un jour, c'est parce que vraiment il y a eu une naissance quelque part. Wow, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que parfois nous pensons tellement à aller évangéliser dehors, ce qui est une très bonne chose, mais n'oublions pas nos familles. Ça commence par chez nous, c'est ça, ça commence chez nous. Exact, c'est vrai, mais comme le dit maintenant, il y a plusieurs stratégies et les meilleures stratégies nous sont révélées par le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les besoins dans le cœur de chacun et moi, je veux recommander à un enfant de Dieu de vraiment développer sa relation avec le Saint-Esprit et de tendre l'oreille au Saint-Esprit. Il te dira exactement qu'est-ce qu'il faut dire. Parfois, c'est juste une histoire, parfois, c'est juste un témoignage, parfois, c'est juste une chanson ou comme tu le dis, dans ce temps de fête, le Saint-Esprit peut t'inspirer d'offrir un cadeau, un livre, un bouquin à quelqu'un ou une chanson à quelqu'un. Et lui, il fait le reste. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit une fois, c'est que lorsqu'il s'agit d'évangéliser, c'est comme un grand arbre qu'on essaie de couper. Chacun donne un coup de hache. Et finalement, la dernière personne qui donne le dernier coup de hache, finalement, l'arbre s'écroule, mais c'est pas lui qui a fait le travail seul. Il y a des gens qui sont passés au fur et à mesure. Et après, finalement, l'arbre finit par tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque personne qui a contribué reçoit une récompense. Et c'est ça, au fait, c'est que notre part, c'est vraiment de présenter Christ. Et comme Manon l'a dit, c'est vraiment d'expliquer qui est Jésus, de présenter l'évangile et le Saint-Esprit fait le reste. Mais les stratégies, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Et vraiment, il faudrait se laisser conduire par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui connaît
l'approche de chacun. Vous savez, on n'a pas tous rencontré Christ de la même façon. Moi, je connais des gens qui ont rencontré Christ au travers d'une chanson. J'ai rencontré, il y a quelques mois, un frère qui m'a dit qu'il a reçu Jésus en écoutant un de mes chants, et le chant ne parle même pas de salut. C'est un chant qui parle d'autre chose, c'est un cantique d'adoration, mais à partir de ce cantique, il a reçu le Seigneur. Donc vraiment, c'est de tendre l'oreille au Saint-Esprit, et c'est lui qui nous révèle les stratégies qu'il faut. Amen, amen, amen. Amen. Ben, je vais prendre la balle au bon. Hein. Comme il a dit, je pense que l'évangélisation commence par l'intercession. Parce que il faut pas oublier que, en ce qui concerne les âmes, c'est une guerre d'influence. Hein. Le diable en veut, Dieu en veut, et c'est une guerre d'influence. Ça doit commencer par l'intercession. Prier déjà pour ça, avoir le fardeau des âmes. Et puis, deuxièmement, je me dis que nous sommes, nous, la marchandise de Christ. Et nous devons faire le marketing de qui nous sommes. Comment? En étant nous-mêmes des modèles. Amen. Il faut que, quand on nous regarde, on ait envie d'aller goûter à ce que nous, on a goûté. Et je le dis, corps, âme et esprit. Spirituellement, il faut qu'on soit consistant pour pouvoir donner envie, attirer, mais aussi dans l'âme, intellectuellement, émotionnellement surtout, il faut qu'on le soit, parce que parfois on voit des chrétiens, il est chrétien, mais il n'a pas le caractère. Et ça peut bloquer l'évangélisation. Il faut qu'on sente que ce chrétien manifeste le fruit, la joie, la paix. J'étais allé à une église et puis je leur disais que souvent je vois des chrétiens qui friment, je vois des chrétiens qui sont allés, mais tu n'es pas intéressant en fait. Parce que la maturité spirituelle se définit par le fruit de l'esprit qui est l'amour comme une orange, et à l'intérieur, la première tranche du fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc quand un chrétien n'est pas joyeux, c'est un bébé. Oui. Bon, je ferme ça. Donc, c'est pour dire que il faut que nous soyons le produit de Christ. Et que quand Christ nous présente, ben, les gens aient envie de consommer, en fait. Parce que souvent, on veut avoir des techniques et tout. Mais comme le disait Manon, mais chez toi à la maison, est-ce que les gens peuvent témoigner en ta faveur? Je dis souvent, quand je parle avec les pasteurs, je dis, quand tu regardes un pasteur qui prêche et qui ne regarde pas sa femme, c'est qu'il sait que sa femme ne croit pas à ce qu'il dit. Bon, voilà, c'est juste pour dire que nous devons, nous, être des modèles avant de parler, que nos vies attirent. Wow, wow. Et sur cette note, Chico, est-ce que tu peux juste déclarer, il y a des personnes peut-être qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, et même à ces personnes-là qui se disent, d'accord, maintenant vous m'avez motivé pour évangéliser, pour ramener la réelle raison de Noël finalement. Est-ce que tu peux juste déclarer pour nous et nous allons conclure sur cette note? Bien sûr, alors j'aimerais ici commencer par toi qui fais le choix de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu aimerais donner un sens à ta vie. Fais simplement cette prière avec moi. Pour toi qui te dis, ce que j'entends parle à mon cœur, ça parle à mon esprit, j'aimerais appartenir à la famille de Dieu, j'aimerais aussi prendre part à cela. Fais simplement cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais que j'ai longtemps vécu loin de toi. Je te reçois, je t'accepte, j'ouvre la porte de mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, eh bien voilà, tu es sauvé. Je te dis bienvenue dans la famille de Dieu. J'aimerais aussi prier pour chaque personne qui se sent motivée à aller parler de Jésus, ou comme l'a dit Pasteur Malou, à devenir un modèle pour une référence, pour attirer plusieurs à Christ. J'aimerais prier dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment, en ce temps de fête, qui aimerait te remettre au centre de sa vie, au centre de ses priorités, mais aussi être un modèle, un canal par lequel plusieurs viendront à Christ. Saint-Esprit, je te prie, donne de la force, l'audace, le courage à ce frère, à cette sœur, qu'elle soit une lumière dans son environnement, dans son entourage, afin que par elle on voit que Jésus est vivant, que Jésus est amour, que Jésus donne la paix, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je prie pour que ce temps de fête des familles soit réconcilié, que ceux qui sont loin de toi reviennent à toi, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. 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 Et nous concluons déjà sur cette note. Profitez-en pour regarder à nouveau et à nouveau cette émission qui vous bénira certainement. N'hésitez pas à surtout l'envoyer à vos familles si vous ne savez pas par où commencer. Vous pouvez commencer avec ce Salon Royal et nous vous disons à très bientôt. Joyeux temps des fêtes et surtout bonne année. Au revoir. Joyeux temps des fêtes. C'est le meilleur cadeau de Noël. Amen. C'est clair. Wow, merci beaucoup.